بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur notre projet. Donc, on va créer le formulaire qui nous permet d'afficher la liste des utilisateurs. D'accord? Et à partir de ce formulaire, donc, on va ajouter le bouton éditer et le bouton supprimer pour modifier l'utilisateur ou pour supprimer un utilisateur. D'accord? Pour simplifier la tâche, je vais copier et coller toute l'interface liste client et je vais mettre ici donc liste user ou utilisateur. Voilà. Voilà, donc je vais ici sur mode création. Donc ici, je vais mettre liste des utilisateurs. Très bien. Et voilà. Donc ici, c'est donc nouvel utilisateur. Et voilà. Donc j'ai pas besoin de ce bouton. Très bien. Voilà. Donc voilà, je vais accéder ici sur la source de données. Je vais modifier la source de données. Voilà, donc je vais afficher ici la table utilisateur, user et la table rôle. Et je vais afficher ici la totalité des informations concernant l'utilisateur et ensuite le rôle. Très bien. Donc cliquez sur donc, enregistrer, oui. Donc maintenant, donc, je vais donc affecter la source de données pour chaque variable ici ou pour chaque champ. Voilà, je vais mettre ici donc le nom utilisateur ou tout simplement utilisateur. Voilà. Je reviens ici sur la table user. Voilà, je vais mettre le téléphone, l'email. Voilà, email. Par exemple, ici le rôle. Voilà, donc très bien. Et je vais mettre ici l'ID user. Voilà, par exemple, ID user, tout simplement ID. Très bien. Donc voilà, je vais sélectionner l'ensemble. Je vais par exemple mettre ici donc sur largeur. Je vais mettre ici par exemple 2 centimes. Très bien. Donc je vais cacher ou je vais supprimer l'ID client. Voilà, donc l'utilisateur, je vais déplacer l'ID au début. Pardon. Très bien. Et je vais ajouter le reste. Donc voilà, c'est donc création, donc ajouter des champs. Je vais ajouter le reste des champs ici. Donc ici le login, le pass. J'ai ajouté ces champs parce que nous aurons besoin de ces login et mot de passe. Comme ça, je ne vais pas aller à la base de données chercher encore. Donc ils seront présents ici. Je vais les cacher. Le téléphone, email, la photo. Donc l'ID rôle. Voilà. Le libre rôle et les. Donc, je vais l'afficher ici donc, pour l'ID. Je vais affecter maintenant les données. Donc pour l'ID, je vais mettre ici tout simplement ID user. Donc je change la variable ici. Le nom, je vais mettre ici, voilà le nom user. Je change la variable ensuite. La société, pardon, le téléphone, je vais mettre ici téléphone. Et voilà, donc pour l'email, je vais mettre email ici. Voilà le rôle, le libre rôle. Très bien. Login, voyez. Donc voilà pour le login, pass et photos, ID rôles, ils sont déjà présents. Donc voilà, je vais mettre ici le largeur est égal à 0. Tout simplement, comme ça. Et voilà, je vais sélectionner l'ensemble.
Et je vais mettre ici donc pas de marge entre les cellules. Très bien. Donc sur la formulaire ici et je vais accéder par exemple pour savoir le code. Je vais te supprimer. Très bien. Donc bien sûr, je nettoie le code et voilà. Donc ici pour compter le nombre, je vais ici sur la source de données, je vais mettre ici donc ID user. Très bien. Donc ça c'est bon. Donc voilà, je passe ici en mode créer, en mode page pour mettre un peu de la mise en forme. Voilà, pour l'utilisateur, c'est bon. Voilà pour l'email. Donc voilà, je reviens ici sur la source de données. Et pour le, voilà, donc pour le format, donc format ici, je vais pas mettre de chiffres après la virgule. Pardon, c'est le 0 ici. Pour le nom, c'est bon. Pour le téléphone, je vais mettre ici donc données, je vais mettre par exemple ici donc masque. Je vais mettre un numéro de téléphone. Voilà. L'email, c'est bon, le rôle, très bien. Voilà. Pardon, c'est le bouton nouvel utilisateur. Je vais mettre ici donc btn nouvel utilisateur. Simplement user ici. Donc pour le vinement, je vais sur clic. Voilà, je copie ici, donc ajouter utilisateur. Voilà, sur le vinement ici. Donc sur clic, je vais afficher ce formulaire de cmd.openform. Voilà, je passe au nom du formulaire ici. Et voilà. Très bien. Donc ensuite ici, je vais mettre ici donc l'événement sur le bouton supprimer. Donc voilà, donc ici, je vais le renommer ici donc btn supprimer user. Donc je passe sur événement, donc sur clic, générateur de code, et voilà. Et je vais mettre ici. Donc je vais passer ici un message de confirmation. Donc par exemple, donc res est égal à donc msjbox. Voilà. Donc nous vivons vraiment supprimer le client, pardon, l'utilisateur. Donc voilà, donc je vais passer sur l'utilisateur, donc mi.user. Voilà. Deuxième paramètre, VB, je pense yes now. Et voilà, donc je vais mettre ici de confirmation de suppression. Très bien. Donc je teste maintenant, donc if le résultat est égal à yes, VBS, pardon, VBS d'un donc if. Voilà. Tout simplement, je vais mettre ici donc une petite requête. Je le déclare ici donc str as string. Et voilà ici donc str. Pardon, je vais mettre ici donc requête pour la requête. Donc est égal à donc delete. Donc ça veut dire supprimer from
ça veut dire depuis la table donc users, donc where donc id user est égal à donc me.id user, ça veut dire la variable user. Et voilà, je vais mettre tout simplement, je peux passer par l'objet QueryOnsDB, donc point executes, voilà, donc point executes rec. Donc si la requête a été bien exécutée, pardon ici, donc si la requête a été bien exécutée, voilà, je vais mettre ici donc le cmd point requery. Tout simplement, je vais actualiser la liste. Voilà, donc, je compile et je teste. Très bien. Donc pour l'utilisateur, par exemple, le numéro, pardon. Donc voilà, donc c'est donné. Je vais faire ici donc un tri cross. Voilà. Donc si je clique ici sur supprimer, donc un message qui sera affiché, donc il va demander une confirmation sur l'utilisateur Amaziani. Donc si je clique ici oui, automatiquement l'utilisateur a été supprimé et la liste a été actualisée. D'accord? Sur le bouton ajouter, c'est bon. Donc voilà, sur le bouton ajouter, ensuite je vais actualiser la liste sur le bouton enregistrer. Je passe ici sur mode création, donc enregistrer. Donc voilà, donc ici je vais mettre donc voilà le cmd.close et je vais fermer le formulaire à ces formes. Voilà, le formulaire c'est f ajouter user. Voilà, et ensuite je vais mettre le cmd.requery pour rafraîchir la liste d'utilisateurs. Voilà. Très bien. Donc voilà, je peux tester pour ajouter un utilisateur. Je clique ici sur nouveau. Donc par exemple ici c'est Zineb. Donc icône et je sélectionne n'importe quelle photo ici. Par exemple cette photo. Voilà. Si je clique ici c'est enregistré. Donc utilisateur bien enregistré. Donc voilà. Donc il est ajouté ici. Si je reviens ici sur la table user. Donc voilà. Donc vous regardez donc la fonction que nous avons déjà créée, donc la fonction crypter mot de passe. Donc il va enregistrer donc les mots de passe ici cryptés, c'est la table utilisateur, d'accord? Très bien. Je pense ici c'est l'interface ajouter utilisateur. Je vais ajouter une petite contrainte sur donc les données avant d'enregistrer les informations. Donc, je vais tester si les informations sont obligatoires. Donc l'utilisateur login passe. Donc email, téléphone. Téléphone c'est pas obligatoire. Je vais mettre par exemple le rôle obligatoire. Et ensuite la photo. Oui, je peux ajouter la photo. Donc comme ça, j'oblige l'utilisateur à entrer la photo, d'accord? Donc je reviens ici sur mode création, donc sur le bouton enregistrer. Et voilà, donc ici, donc je peux mettre le test ici. Donc if par exemple là, donc if donc me.text non user donc différent de la chaîne vide d'un donc me.txt donc URL photo par exemple texte texte et photo différent de la chaîne vide donc photo pardon point picture je pense donc différent de la chaîne vide d'un donc me.login texte login donc différent de la chaîne vide and me.txt
mot de passe, pardon, txt passe, différent de la chaîne vide. Et je vais ajouter ici le rôle end, mes.txt, donc avec des rôles, donc différent de la chaîne vide. Je vais mettre ici d'un. Voilà. Donc alors, pardon, ici end. Voilà. Et la même chose ici. Voilà, donc if ces conditions est acceptée, voilà, donc je vais enregistrer les informations ici. Voilà, je peux mettre ici une tabulation et je retourne ici, donc else and if. Voilà, donc le cas contraire, je vais tout simplement mettre ici un message d'erreur, donc un message box. Voilà, donc attention. Donc, vous devez, par exemple, compléter. Donc, compléter les informations de ce client, de cet utilisateur. Très bien. Donc, CVP critical. Donc, je vais mettre ici, j'ai stock. Très bien. Voilà. Voilà, je compile, je teste. Donc, si je clique ici et je clique sur enregistrer, bon, donc il va afficher ce message. Donc, avant d'enregistrer les informations, c'est très important parce que je ne vais pas avoir des valeurs incorrectes sur notre base de données. Voilà. Donc, voilà. Donc, merci. Donc, et à la prochaine fois, Inch'Allah.